Aujourd'hui, on va gravir une montagne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est au gymnase Jean Zay dans le quartier Bellevue à Nantes. On va assister à un entraînement de boxe et pour certains des jeunes qui sont là, cet entraînement a un caractère particulier parce qu'ils ne préparent pas un match, mais ils préparent une ascension. Ils vont partir au mois d'avril au Népal, gravir les sommets de l'Annapurna. Un défi sportif évidemment, mais bien plus que cela. On vous explique tout dans quelques instants. Je suis avec Linda Remadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'accompagnement à l'association L'Étincelle, oui, qui pilote ce projet Marcher pour réussir, qui va voir partir 8 à 10 jeunes au Népal au mois d'avril. Alors, première question, comment avez-vous eu l'idée? Ça nous fait penser quand même un tout petit peu à un film qui était sorti l'année dernière qui s'appelait L'Ascension. En plus, petit clin d'œil, le comédien principal Ahmed Silla est originaire aussi du quartier Bellevue à Nantes. Est-ce que c'est ce film-là qui vous a donné l'idée ou pas du tout? Du tout. Le projet, il gamberge dans ma tête depuis à peu près 4 ans, plus de 4 ans même. Et cette année, depuis septembre 2016, en fait, il y a des jeunes qui viennent par rapport à leur recherche d'emploi à l'association. Et du coup, je me suis dit c'est l'année où il faut le mettre en place pour les jeunes qui étaient motivés. Et il est venu, c'était l'occasion, quoi. C'était pas avant, c'était maintenant. Et alors, comment vous pensez que ce projet-là peut aussi aider dans l'idée de retrouver un travail ou de remotiver? C'est des jeunes qui avaient perdu la motivation pour la plupart. Et du coup, le fait de s'investir dans ce projet-là, de prendre du temps et de faire les démarches à côté, pour eux, c'est une motivation importante, quoi. C'est de se lancer un défi et de gravir le mont Annapurna et pour le vendre aussi au patron plus tard. J'ai réussi à faire ça. Du coup, je pense que je suis assez motivée pour que vous ça peut compter sur le CV aussi, autre, quoi. C'est vrai que c'est un défi à plein d'endroits parce que vous auriez pu en trouver d'autres des défis, mais là vous avez quand même mis la barre assez haut puisque vous allez partir pendant 10 jours, gravir 4200 mètres. C'est un sacré truc quand même. C'est un grand défi, mais après je suis pas la seule. Il y a Arthur qui n'est pas là ce soir mais qui porte le projet aussi avec moi et les autres jeunes. Et du coup, c'est aussi de sortir de sa situation en France et de voir autre chose qui est plus compliqué et que tout est dans le mental en fait. Si on lâche pas, on y arrivera et si on lâche, c'est notre faute, quoi. Et puis il y a aussi une préparation financière parce que ça a un coût de partir, ça coûte 36 000 €, c'est ça? C'est tout à fait ça. En tout, parce qu'il y a évidemment le transport et puis l'équipement, parce qu'on part pas, l'équipement, on part pas avec n'importe quoi, gravir l'Annapurna. C'est tout à fait ça. Pour l'instant, l'équipement, on est à la recherche de sponsors. Mais après, sinon, c'est les jeunes qui payeront leur équipement. On a un lien Ulule aussi pour pouvoir permettre d'aider un minimum sur l'équipement. Après, les financeurs, il y a la ville de Nantes et tout qui nous soutiennent aussi. Il y a des entreprises privées. Et grâce à eux, déjà, on peut arriver à aller au Népal. Alors, il y a une préparation aussi dans le physique, on le voit ce soir, mentale aussi. Et d'ailleurs, les jeunes le disent, vous êtes un peu coach. Vous les motivez mentalement? Je les motive, oui, parce qu'à un moment donné, des fois, on a des faiblesses. C'est comme tout être humain, on a nos forces et nos faiblesses. Et au moment où il y a des faiblesses, on est un groupe, il faut soutenir, on a une bonne cohésion. On est là pour ça, quoi. Simon, bonjour. Bonjour. Je me permets de te tutoyer si ça t'embête pas. Tu as 22 ans et tu vas partir au Népal au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer ce défi-là? J'ai cru lire dans la petite présentation du dossier que tu étais toi. Tu as toujours rêvé d'être un aventurier. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans la truc, mais c'est vrai que c'était quelque chose, un projet qu'on avait tous, que Linda nous a proposé. Du coup, on a adhéré. Moi, j'ai adhéré au projet directement parce que moi, j'ai trouvé que c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie et j'ai adhéré directement. Ouais. Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour dire oui. Ah bah oui. Alors, toi, est-ce que tu es un peu sportif au départ? Parce qu'on voit que tu es plutôt baraqué. Ouais. Est-ce que c'est aussi le côté sportif qui t'a donné envie? Il y a ce côté-là, il y a ce côté sportif, puis il y a le côté aussi surpassement de soi-même, vraiment symboliquement. Si tu gravis une montagne, c'est que le fait de gravir, quoi. Les échelons, tu vois, dans une entreprise, tu vois ce que je veux dire. Dans la vie professionnelle, après, ça peut être un plus, ça peut aider même. Et dans ton entourage, on t'encourage, on t'a dit mais t'es fou, tu vas jamais y arriver. Non, j'en ai parlé autour de moi. Ça dépend des gens. Il y en a qui m'ont dit
Il y en a qui étaient sceptiques un peu, qui se disaient c'est un peu dangereux. Il y en a qui ont dit non, va fonce quoi, tu vois. Ouais. Bah, moi je fonce, hein, je pense que c'est un truc qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie quoi. Bah Fodé, bonjour. Bonjour. Tu as 18 ans, tu fais partie de ceux qui vont partir au Népal. Tu es un des plus jeunes aussi avec Aïssa à prendre le départ. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure un peu folle, il faut bien l'admettre? Bah, ce qui m'a donné envie un peu, c'est l'aventure. Parce que on n'a pas la chance de faire ça tous les jours. Et vu qu'on vient d'un quartier un peu difficile de Nantes, c'est pas facile de s'en sortir. Et histoire de montrer aux plus jeunes, même si je suis jeune, qu'on peut s'en sortir même si on vient d'un quartier ou pas. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi ce voyage-là? Qu'est-ce que ça va te permettre d'obtenir, tu penses? Bah, déjà, ça va me surpasser, physiquement et mentalement aussi. Parce que physiquement, je me sens pas très, très à l'aise. Et mentalement, je pourrais me dire que je peux me surpasser à faire des choses, enfin, à passer des barrières qu'auparavant je ne pourrais pas passer en montant cette montagne. Alors qu'est-ce qui te paraît le plus difficile dans ce projet-là? Bah, le plus difficile, c'est la montée, sûrement. Ouais. Parce que 4200 mètres, c'est pas rien. Du coup, c'est pas pareil. Ça, c'est... Parce que plus on monte, moins il y a d'oxygène. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est pas facile. Hein. Et comment tu te prépares à tout ça, justement? Est-ce que tu regardes des films, tu lis des choses aussi pour savoir comment ça se passe pour les treks? Du coup, ouais, je passais à l'association pour regarder quelques films documentaires, comment ça se passe là-bas. Ouais. L'ascension et comment ça va se dérouler, tout ça. On se renseigne un peu sur la culture aussi, parce que il y a des choses que c'est pas... Comment on dit ça? C'est pas autorisé. Vu qu'il y a des règles et tout, ils préservent bien leur nature et tout. Donc du coup, on se renseigne et voilà, pour arriver là-bas en étant prêt. Puis la récompense, ce sera la photo au sommet? Ouais, surtout. Le petit selfie oui. À 4200 mètres? Ouais, ça c'est pas rien. Ouais. On va faire représenter la famille, tout ça. On interrompt l'entraîneur quelques instants. Bonjour Karim Bencha. Bonjour. Alors vous êtes entraîneur de cette séance de boxe, mais aussi préparateur physique des jeunes qui vont partir au Népal. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils acquièrent avant de partir? C'est quoi une bonne condition physique? Une bonne condition physique, donc pour ce type de projet-là précisément. Donc je pense c'est acquérir tout ce qu'on appelle en fait le travail en aérobie. C'est travailler avec du gros volume, avec de l'oxygène. Voilà, parce que on va travailler sur des temps assez longs. C'est 40 km par jour, donc c'est des distances assez longues qui nécessitent quand même un effort sur du long terme. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on va préparer les différentes personnes qui effectueront le trek. Et la boxe, alors, ça apporte quoi la boxe? La boxe, si vous voulez, on a voulu mêler un petit peu un aspect ludique, donc on les a incorporés en fait, comme déjà Linda nous a sollicité par rapport à ce projet-là. On s'est dit que c'était un bon moyen de leur mettre le pied à l'étrier, parce qu'à la base, c'est pas forcément des sportifs. Donc là, c'est plus sur l'aspect foncier, reprise de sport. Et en parallèle, on met en place une préparation physique aussi adaptée. C'est plus le côté ludique, on va dire, de la chose. Préparation physique que vous faites aussi. Alors vous êtes peut-être déjà plus prêt physiquement qu'eux, mais vous allez les accompagner là-bas. Ouais, on va devoir se préparer aussi. Enfin, prêt, non, je ne considère pas que je suis prêt encore aujourd'hui. Il va falloir se préparer aussi également. Donc ouais, c'est clair. Il y a du boulot. On n'est pas encore en avril, donc on a le temps, mais il y a du boulot. Ouais. Mais ça va venir vite quand même. Ça va venir vite, c'est clair. Ouais. Ça va arriver vite, c'est vrai. Je suis avec Santiana, alias Yaya. Voilà, c'est ça. C'est ça, bonjour. Ouais. Bonjour. Alors, tu vas participer, je te dis si ça t'embête pas. Oui. Tu vas participer à cette aventure, cette folle aventure d'ascension de l'Annapurna. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer ce défi-là? Comme vous l'avez dit, moi, c'est d'abord un défi que je me suis lancé avec mon ami qui est derrière, qui s'appelle Simon. Et quand on a entendu le projet, quand on a entendu Linda en parler, je me suis dit, j'ai lancé naïvement, moi je vais le faire. Et on m'a dit, non, mais toi tu peux pas, physiquement tu peux pas, t'es pas sportif. Et j'ai insisté, je lui ai dit, moi je vais tout faire pour gravir ce mont. Et voilà, et là ça fait à peu près 2 mois que je me donne à fond. Et j'essaye de me faire une condition physique, tout ça. Grosse préparation physique, alors là il y a l'entraînement de boxe, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a aussi beaucoup de randonnées, beaucoup de marches. Alors, on sait qu'avec ce projet-là, il s'agit de gravir une montagne au sens propre. Vous allez quand même monter à 4200 mètres d'altitude, à peu près. Mais c'est aussi un symbole pour gravir quelque chose, gravir des obstacles. Ce serait quoi, toi, ta montagne personnelle que tu dois gravir à travers cette expérience? Et j'espère
enlever les barrières mentales qu'on a un peu. Parce qu'on a souvent des a priori, des préjugés. Et justement, je veux prouver aux gens qui de base, qui pensent ne pas pouvoir et voir que c'est faisable finalement avec un peu d'effort. Alors, qu'est-ce que ça t'a déjà apporté l'expérience? Parce que ça fait un moment que vous vous préparez aussi à cet objectif-là. En plus, il faut aussi trouver les financements. Qu'est-ce que ça t'a déjà apporté, à ton avis, cette expérience-là? Déjà, j'ai rencontré des gens super sympas. Il y a une bonne cohésion de groupe. À la base, on ne se connaissait pas tous au début. Et moi, ce que ça m'apporte, déjà, physiquement, à la base, je durais 5 minutes à cet entraînement-là. Et puis maintenant, j'arrive à faire la séance comme les vrais boxeurs, les pros. Et du coup, voilà. Et tu réalises un petit peu ce qui va se passer en avril ou pas encore? Ou tu prends les choses les unes après les autres? Parce que ça va être un sacré truc. Prendre l'avion, aller jusqu'au Népal. Ouais, si, je réalise forcément qu'on réalise un petit peu, mais pour rien vous cacher, on ne réalise pas sur le fait accompli. Je pense qu'au pied du mur, on verra. Voilà. Karim Bouedjer, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisateur avec Samuel Argentier du projet du documentaire qui va accompagner ces jeunes dans leur trek au Népal. Alors, on ne vous voit pas en train de faire l'entraînement, mais pourtant, ça va être aussi physique pour vous, puisque vous allez les accompagner vraiment sur le projet. Et en plus, avec une caméra, vous vous préparez quand même, rassurez-nous. Oui, on va se préparer, oui. Heureusement, en fait. D'ailleurs, on a déjà commencé à faire une première marche avec eux pour un peu anticiper le déplacement de chacun, comment on allait s'organiser sur le tournage. Donc, on a vu un peu qu'il y avait des difficultés. Et on a une troisième marche qui arrive. Et là, on espère se préparer et être enfin prêt pour le grand tournage au Népal. Alors, il y a un défi évidemment sportif aussi pour vous, mais qu'est-ce que vous avez envie de montrer avec ce documentaire? On imagine qu'il y aura de très belles images à la clé, aussi le parcours de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Alors, nous, avec ce film-là, on aimerait montrer, au-delà que c'est des jeunes issus de quartier, on aimerait montrer que c'est des jeunes tout court qui veulent réussir un projet, une aventure, et le dépassement de soi, en fait, qui peut être réalisable par n'importe qui, en fait. Aussi bien pour nous aussi, parce c'est quand même un challenge, mais surtout eux, et aussi sublimer un peu ce projet, cette envie qu'ils ont. Et le montrer à d'autres aussi? Et le montrer à d'autres, le but c'est de le diffuser et télé et festival. Donc après ça sera sur internet une fois que tout ça, cette aventure sera terminée. C'est la fin de notre émission ici au gymnase Jeancé à Bellevue à Nantes, mais c'est le début de l'aventure pour ces jeunes qui vont donc partir au mois d'avril au Népal. On va continuer à suivre tout ça de près. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.